Bonsoir à tous. Je suis Konaté Fona, doctorant en sociologie à l'université Alassane Ouattara. Je suis par ailleurs consultant et spécialiste en gouvernance associative leadership civique. Et je suis également spécialiste en gouvernance électorale et prévention de conflits. Et ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle vous recevez la vidéo, on va parler de sociologie puisque je suis un sociologue en pratique. Et donc, ça sera un moment de partage d'expérience sur la thématique que nous allons aborder. Et cette thématique-là intervient dans le cadre des activités de TDC Group, un groupe qui est constitué de jeunes chercheurs juniors et d'étudiants également, experts sur beaucoup de questions. Et TDC Group est un cabinet avec lequel aussi j'ai le plaisir de travailler depuis un certain nombre de mois. Et ce soir, on va parler du métier du sociologue. Mais avant de parler du métier du sociologue, déjà beaucoup ont entendu parler de sociologie. Il faut savoir ce qu'est la sociologie. Donc, on va définir plus simplement la sociologie, qui est d'ailleurs une discipline universitaire, mais je dirais que c'est un métier. Et c'est quoi le métier de sociologue? C'est quoi la sociologie? Donc, la sociologie est un métier ou est une discipline qui s'intéresse aux risques, à la gestion des risques sociaux. C'est quoi un risque social? C'est un événement imprévu qui survient de sorte à modifier la nature d'une situation donnée ou de sorte à présenter une nouvelle situation qui reste confuse ou incomprise. Mais c'est une situation qui est liée au comportement de la vie des gens dans une communauté bien donnée ou qui s'adresse à une population bien donnée. Et c'est ça un risque social. Et la sociologie a pour vocation de travailler à résoudre ces risques sociaux-là en faisant deux choses. Soit en expliquant les éléments qui influencent la survenue ou la persistance de ce qu'on veut regarder, soit en donnant des éléments de compréhension parce que c'est quelque chose de nouveau et on ne sait pas à quoi ça renvoie. Et c'est ça un risque social. Et la sociologie, en tant que métier, concourt à arbitrer tout ce qui est risques sociaux. Et deuxième chose que on va aborder, c'est que lorsqu'on parle de risques sociaux, à quoi on peut s'attendre comme situation réelle? Je prends le cas des accidents que l'on connaît. Les accidents de la circulation aujourd'hui qui sont une très grosse préoccupation en Côte d'Ivoire. Et on ne sait pas pourquoi d'année en année, le nombre d'accidents augmente. Et le nombre d'accidents non seulement augmente, mais on a des accidents de plus en plus graves. Mais regardez un peu le problème des accidents. Du point de vue technique, qu'est-ce que je veux dire par point de vue technique? C'est-à-dire qu'au niveau de la route, on a des voies bien aménagées, de plus en plus bitumées, on a les feux tricolores et on a la vidéo-verbalisation et on a les forces de l'ordre qui sont là. Malgré cela, on constate que les gens, ils ne respectent pas le code de la route. Parfois, certaines personnes n'ont même pas de permis de conduire ou les interdictions qui sont faites, par exemple, limiter la vitesse et tout ça, ou ne pas conduire en état d'ivresse, les gens ne respectent rien de tout cela et on constate qu'il y a beaucoup d'accidents. Alors en sociologie, la persistance de ces accidents-là constitue un risque puisque tout l'objectif de ce déploiement logistique-là et des forces de l'ordre était d'empêcher la survenue des accidents et de fluidifier la circulation. Malheureusement, les accidents persistent. Est-ce que
c'est les agents du ministère du Transport qui vont avoir encore la réponse après avoir mis en place tout le dispositif que je viens de citer. Est-ce que c'est les forces de l'ordre qui vont résoudre ce problème alors qu'ils sont en permanence sur les routes pour contrôler? Vous voyez, c'est justement le sociologue qu'on va appeler pour venir comprendre ce phénomène et sa persistance. Parce que le sociologue a la capacité de quoi? De rentrer dans les imaginaires. Qu'est-ce qu'on peut appeler ici imaginaire? C'est tout ce que les gens pensent ou tout ce qu'ils ont mis en tête et qui influence leur façon de se comporter, c'est-à-dire que leur façon d'agir ou bien leur façon de penser ou leur façon de voir les choses qu'on peut appeler sentir. Vous comprenez? Ça, c'est un premier exemple. Si on change le cas des accidents, par exemple, on prend aujourd'hui le cas de la maladie le corona. On constate qu'il y a une maladie qui a déclenché, qui a eu un grand succès médiatique, mais aussi qui a été très virale parce que c'est des milliers de morts. Et pour une maladie comme ça, où tout le monde a peur, on ne peut pas voyager, on ne peut rien faire, on ne peut même pas se saluer, on développe un vaccin. Et face à ce vaccin, personne ne veut y aller, personne ne veut aller se faire vacciner. Alors que là, les épidémiologistes ont fait leur travail, les biologistes ont fait leur travail, les cliniciens, les virologues, tout le parterre que vous connaissez scientifique là, a fait son travail. Mais le médicament est là, le vaccin est là, personne ne veut aller se faire vacciner alors que le vaccin est gratuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? On se rend compte que la question sort donc du champ de compétences de tous les autres. Il faut maintenant quelqu'un qui a la capacité de voir comment se fait-il qu'un médicament ou un vaccin qui soit gratuit et à la portée de tous soit refusé de tous, alors qu'il est censé lutter contre la maladie. C'est bien évidemment un sociologue, celui-là qui a la capacité de rentrer dans les façons là de penser des gens, dans la tête des gens, on va dire ça comme ça, et pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas prendre ce vaccin qui est pourtant gratuit et même dit efficace. Ça, c'est un second cas de figure. Alors, si on veut définir un risque social, c'est autour de cela qu'on peut résumer le risque social. Mais pour comprendre ou pour savoir gérer un risque social en tant que sociologue, on ne se lève pas comme ça tout d'un coup pour le faire. Vous ne me direz pas que non, c'est avec tous les exemples que je viens de donner, que c'est le médecin qui peut jouer le rôle du sociologue, que c'est le biologiste qui peut jouer le rôle du sociologue, ou que c'est le pilote ou toute autre personne qui peut jouer le rôle du sociologue. Mais un sociologue, ça se développe à travers une formation universitaire et scientifique. Mais lorsqu'on fait ce parcours pour avoir cette formation, le sociologue, une fois qu'il a les atouts qu'il faut dans son parcours de formation, en ce moment-là, il a les clés, il a cette boîte à outils là pour pouvoir comprendre ses imaginaires ou bien pour pouvoir comprendre ses façons d'agir, de penser et de sentir des communautés face à une situation nouvelle qui intervient, qui est liée au comportement des gens en groupe. Se comprend? Et comment on devient praticien? On devient praticien parce qu'on a travaillé sur une thématique bien donnée et donc il nous donne un certain nombre de réflexes et une sensibilité à décrypter cette thématique, que ce soit du point de vue de la sécurité, que ce soit une question de la santé, que ce soit une question de développement local. À ce titre, je tiens à préciser que le sociologue, ce n'est pas quelqu'un qui est confiné dans un rôle bien défini. Le sociologue, il peut travailler dans tous les domaines de la vie. Tout dépend du sujet auquel il s'intéresse et quelles sont les organisations qui travaillent sur ces questions-là. Et comment il le fait? Il le fait en choisissant un sujet auquel il est beaucoup plus sensible. Et c'est pourquoi à l'université, vous verrez qu'il y a des spécialités. Mais ces spécialités ne sont qu'une partie visible de l'iceberg parce qu'une fois qu'on arrive à travailler sur l'une de ces thématiques, le plus important, c'est d'avoir l'outillage méthodologique pour entrer dans les imaginaires populaires. Et pour ce faire, il faut avoir de la formation. Une formation rigoureuse et opérationnelle. L'université est un cadre de développement du savoir, mais du savoir
théorique. Et cela n'est pas une question des sciences sociales parce que toutes les autres filières, peut-être excepté la médecine, sont des filières où on a le bagage théorique. Mais maintenant, pour être un praticien, il faut se construire un profil à travers des formations, on va dire complémentaires, parce que le système LMD que nous avons n'est pas un système à jour en Côte d'Ivoire, qui permet donc aux personnes d'être pragmatiques sur le terrain. Pour avoir ces formations, on a des structures qui existent, telles que TDC Group. Et en ce qui concerne le sociologue, là, si vous voulez devenir un sociologue, vous allez avoir l'outillage de base. Cet outillage de base, c'est de savoir comment on fait une transcription, comment on collecte des données, comment on conçoit un questionnaire, comment peut-être faire une étude de faisabilité, comment on fait une étude d'impact environnemental et social, comment on fait une étude de marché. Et les réponses se trouvent dans le choix que vous allez faire à travers des modules bien spécifiques. Alors, si on veut, dans cette vidéo, peut-être épiloguer sur chacune de ces compétences à avoir, on ne va pas finir. Mais nous, ici, l'idée, c'est de pouvoir vous donner l'horizon de ce que nous faisons. Maintenant, pour approfondir sur une question bien spécifique, c'est-à-dire que techniquement, lorsqu'on a fait de la sociologie, à quel moment on s'arrête et puis à quel moment on peut maintenant aller sur le marché et avec quelles compétences, avec quels outils. Ce sera donc dans le prochain numéro que nous allons vous exposer ces éléments. Sur ce, j'ai eu du plaisir à échanger avec vous.